Ok, donc second boss d'AQ40, donc on est sur Kri, Vem et Yoj. Déjà ce qui est important à savoir sur ce boss, c'est qu'en fait on peut, bon les ZAD ne seront plus là hein, lors du pool, mais ce qui est important de savoir déjà sur ce boss, c'est que vous pouvez tomber les trois gros insectes qu'on a ici en face dans un ordre différent. Donc il y a trois combinaisons possibles. Euh, et les loots vont changer en fonction de la combinaison que vous choisissez. Donc ce sera toujours celui que vous tuez en dernier qui vous offrira sa table de loot. Il y a des combinaisons qui sont plus difficiles que d'autres. Celle que je vais exposer ici, c'est la combinaison facile, ou en tout cas de base. C'est celle où on prend le moins de risques, et c'est celle que je conseillerais pour des personnes novices, pour des personnes qui débutent à Q ou qui ont plutôt envie de prendre la main sur ce boss. Donc dans cette technique-ci, on va commencer, donc je vais les nommer par couleur, ce qui sera beaucoup plus facile. Donc on va commencer par Cri avec la tête de mort, donc le orange, qui sera tanké à l'endroit de la tête de mort. Donc celui-ci va faire des cleaves, donc ce sera important au niveau positionnement que les cacs ne se tiennent pas devant ce boss. Lors de sa mort, il laissera une AOE au sol, et donc il faudra absolument ne pas rester dans cette AOE. C'est pour ça aussi qu'on les écarte, pour pouvoir laisser de la place et profiter de cet espace pour et voilà, éviter de trop gros changements de positionnement. Et il y aura du dispel au niveau du poison important à faire. Donc de ce côté-là, au niveau de la horde, on est légèrement avantagé puisque les chamans vont pouvoir, en tout cas, utiliser et abuser du totem anti-poison. Et c'est ce qu'il y aura à retenir globalement sur ce boss. Donc à savoir que le cœur de Noxion fonctionne aussi, donc le loot du premier boss de Maraudon. Vous pouvez en avoir deux et ça fonctionne pour Dispel si jamais vous êtes dans un groupe sans chaman ou si vous voulez soulager vos heals. Donc celui-là, il sera défoncé le plus rapidement possible puisqu'évidemment ce Dispel va nécessiter beaucoup de mana et c'est un boss par exemple si vous le tuez en deuxième ou en troisième, la mana de vos healers va être mise à rude épreuve étant donné que le Dispel sera sur la durée. Donc ça c'est pour le premier. Le second qui sera focus c'est Yoj, donc c'est le bleu qui sera tanké sur la croix ou en tout cas excentré des deux autres. Alors là ce qu'il faut savoir c'est que il y aura un soin qui sera à des castes. Donc je conseille de laisser en tout cas au moins un voleur ou deux voleurs, un war, enfin en tout cas des classes qui potentiellement peuvent décast ce heal. Il y aura un main tank et un off tank pour la bonne raison que ce boss va également fear. Donc généralement, le off-tank, on conseillera à un guerrier pour pouvoir activer sa rage berserk et instantanément reprendre le boss. Donc ça, ce sera très important et ce sera son job. Une fois que le main tank ne sera plus fear, il pourra revenir et reprendre le boss et se remettre en position. Totem du chaman, bien pratique aussi. Si on est du côté alliance, l'anti-fear des nains feront également le job. Attention à pouvoir, à bien le refresh en tout cas. Euh, et ce que je conseillerais aussi, c'est de mettre un DPS qui peut également décast à distance. Pourquoi? Si jamais ce boss vient cast son heal pendant la phase de fear, il faut absolument que vous ayez un joueur qui soit prêt et qui lui ne prendra pas le fear à venir instantanément décast le boss. Ce sera le job de ce joueur jusqu'à la mort de ce boss et il faudra y faire bien attention. À savoir, donc je ne l'ai pas précisé, mais le premier boss, une fois qu'il va mourir, donc laissera une grosse AOE de poison, donc il faudra se déplacer assez rapidement. Ce boss-ci fera pop des ZAD. Voilà, donc c'est pas des ZAD insurmontables. On s'occupe des ZAD avant de passer sur le troisième. Donc en l'occurrence, le troisième, ce sera le rouge, celui que vous avez ici, et qui sera tanké globalement, voilà, donc à gauche de la tête de mort. Alors là, pareil, on aura un double tanking. Le boss va charger en fait le main tank ou la personne qui a la plus grosse aggro sur ce boss. Et le off tank fera un taunt et reprendra instantanément l'aggro. Le main tank viendra se replacer, etc. Donc je conseille évidemment de le tanker contre un mur. Donc utilisez un peu les alcôves comme vous voulez. Cette alcôve-ci peut être pas mal pour être bump contre le mur. Enfin voilà, essayez d'utiliser l'espace que vous avez à disposition pour éviter que le bump vous envoie trop loin. Euh,
Et surtout, petite précision, donc il y aura à faire au niveau de l'aggro sur ce boss-là, étant donné que si un joueur qui est dos au boss reprend l'aggro et se fait bump en dehors de la salle, ça va avoir comme conséquence immédiate de faire reset le boss. Voilà. Maintenant, dans ce cas de figure-ci, comme on sera sur le troisième boss, logiquement, votre tank et votre main tank auront eu le temps de monter leur aggro assez aisément, donc ça devrait pas poser de gros problèmes. Donc bah ici, c'est juste voilà, ce jeu de tank, off-tank pour ce boss. Attention que si vous commencez par ce boss-là, donc Vem, à sa mort, il fera enrager les deux autres. Donc c'est un des combos, un des deux combos les plus difficiles, étant donné que vous avez quand même Kree qui, bon, avec les cleaves et le poison qui tape quand même assez fort. Donc si en plus il se fait enrager, voilà, ça va être une des combinaisons les plus difficiles si vous tuez Vem en premier. Donc je vous dis, là on est sur une combinaison classique, la combinaison la plus simple et la plus facile. À vous évidemment de modifier en fonction de ce que vous voulez et surtout de la table de loot que vous désirez avoir en fin de combat.